Mes chers ambassadeurs et mes chères ambassadrices, toujours content de vous retrouver dans la capsule d'aujourd'hui. Je vais te parler des 5 profils d'amis que tu as souvent lorsque tu es hypersensible, hyper empathe et la manière dont ils se comportent envers toi. Mais avant de te donner quels sont ces différents profils, on se retrouve juste après ça. Je te souhaite la bienvenue si c'est la première fois que tu viens sur ma chaîne. C'est une chaîne sur laquelle je débat de beaucoup de situations de manipulation, perversion narcissique, chantage affectif, relations toxiques, tout ce qui tourne autour de cette niche. Et si jamais tu as besoin d'aller plus loin, si jamais tu es concerné par cette situation, que tu sois hyper empathe, hyper sensible et que bien sûr tu as compris que tu étais ou que tu as été une proie facile, une proie idéale pour les pervers narcissiques, eh bien tu es sur la bonne chaîne. Si jamais tu veux aller beaucoup plus loin dans tes recherches, savoir où tu en es, ce que tu dois faire, ce que tu aurais dû faire, si jamais tu veux trouver des solutions concrètes, pertinentes, eh bien continue de me suivre sur ma chaîne. Mais si jamais tu veux vraiment faire un travail en profondeur sur ta propre personne, devenir la meilleure version de toi-même, je t'invite fortement à rentrer dans mon académie, essayer de voir avec moi ou ma collaboratrice, si jamais tu es éligible pour rentrer dans notre académie LCR, Love, Care and Resilience, pour savoir si on peut te proposer un accompagnement premium, haut de gamme, pour qu'on puisse véritablement t'aider à extirper tous ces boulets, tous ces traumatismes émotionnels qui ont fait de toi, bien sûr, cette proie idéale pour les manipulateurs. Tu peux également savoir, à l'aide d'un quiz éducatif, où tu en es exactement et ce que tu peux te permettre de faire. Surtout travailler ton mindset grâce à une formation en ligne. Voilà. Alors, quels sont ces 5 profils types auxquels tu as souvent affaire lorsque tu es hypersensible, hyper empathe? Eh bien, alors, je dirais le premier profil, ce sont les amis, les vrais amis. Ce sont des personnes qui sont très rares, qui partagent avec toi, on va dire, des relations profondes, très riches sur le plan humain et spirituel. Ce sont souvent des personnes en qui tu peux avoir confiance, en qui tu peux divulguer un certain nombre de choses. C'est souvent des personnes également en qui tu places facilement des confidences, des personnes que tu sais d'avance ne vont pas te trahir parce que tout comme toi, ils auront cette tendance à garder profondément précieux tout ce que tu pourras leur dire. Le deuxième type de profil, ce sont les profiteurs, c'est-à-dire les personnes qui, lorsqu'il y a quelque chose à gratter, seront toujours présents. Ils seront toujours t'appeler, ils sauront toujours être, soi-disant, sympathiques, gentils, avec des mots qui vont bien pour pouvoir te demander quelque chose en particulier, un outil, ton savoir-faire, ton savoir-être, un conseil. Tout simplement parce qu'ils ont besoin de toi à ce moment-là. Sitôt le service rendu, tu as bien compris, ils t'oublient illico presto. Donc ce sont des personnes, lorsqu'il y a quelque chose à consommer, à torpiller, à gratter, eh bien ils seront toujours là. Mais quand tu as des problèmes, ce sont des personnes en qui tu ne peux pas du tout avoir confiance et surtout ne t'attends pas à ce qu'ils soient présents parce qu'ils se feront rapidement oublier. Par contre, fais à manger, invite-les à boire quelque chose, ils seront facilement présents parce que dès qu'il s'agit de consommer gratuitement sur le compte de la princesse, ils seront toujours là pour se remplir le gosier. Le troisième type de profil, ce sont des amis, j'ai envie de dire, temporaires. Parce que ce sont des personnes avec qui tu t'entends plus ou moins bien,
Mais il n'y a pas forcément quelque chose qui fait qu'on va faire durer la relation. Ça va être des personnes de passage, des personnes qui peuvent très bien avoir un impact très positif dans ta vie, des personnes avec qui tu vas échanger très fortement sur un thème, un domaine, mais vous allez vous perdre de vue. C'est une relation de courte durée, relation que tu pourras à nouveau retrouver quelques mois, quelques années plus tard, sans toutefois générer un lien durable et pérenne. Le quatrième type de profil, ce sont les hypocrites. Ce sont des personnes qui sont souvent dans ton entourage proche, souvent familial, professionnel, amical, les amis des amis, qui lorsqu'ils sont dans le même cercle amical, n'hésiteront pas bien sûr à scruter ce que tu fais, ce que tu es, ce que tu deviens, et n'hésiteront pas bien sûr par derrière à critiquer, juger, remettre en question, et par devant, alors ça va, ça se passe bien ton... Tu vois, cette tendance un petit peu hypocrite, mais ça c'est des choses que tu ressens, parce que en tant qu'hypersensible, hyper empathe, on a le don, l'art et la manière de sentir les gens, et on sait d'avance ce qu'une relation va devenir. Malheureusement, ce type de profil, ces amis dits hypocrites, il y en a énormément autour de toi. Et le cinquième, eh bien le cinquième, c'est toi-même. Tu es ami avec toi-même, tu as appris l'habitude de passer du temps avec toi, tu as besoin de ta solitude, tu as besoin de te retrouver seul pour profiter des choses nobles telles que la nature, le silence que la nature te procrée, le bruit des vagues, l'odeur de la houle, l'air iodé de la mer, le calme plat d'un lac, une brise qui passe, l'air frais des montagnes, le bruit ou le clapotis de l'eau qui coule. Ça, ce sont des choses dont tu as énormément besoin. La sylvothérapie, le fait d'être au pied d'un arbre, d'ailleurs, tu as remarqué que je suis sous un fil à eau, et ce sont des énergies tellement puissantes, tellement positives, qu'on a besoin régulièrement de se retrouver avec Dame Nature pour pouvoir prendre tout ce qu'elle a de bon à nous donner. C'est un ressourcement complet. Et à raison de se retrouver souvent seul, par nécessité, par besoin, on a tendance à apprécier ces moments parce qu'on n'est pas dérangé par quoi que ce soit. La nature ne nous déçoit jamais et surtout elle a beaucoup à nous donner. Lorsqu'on a été trahi, lorsqu'on a partagé des choses fortes avec une personne mais qu'elle a manqué de garder nos paroles, nos secrets, les choses profondes qu'on a pu lui divulguer et qu'on a l'impression d'être complètement trahi, eh bien la solitude est souvent cette personne symbolique qui nous fait du bien et qui a tendance à nous parler en nous donnant ce dont on a besoin pour pouvoir retrouver un certain équilibre. Mais cette cinquième personne qui est toi-même, qui est cette solitude avec soi-même, a tendance à être tellement bénéfique qu'elle risque à la longue de nous amener à apprécier ce moment, voire même à nous permettre de tomber amoureux de notre solitude. Tu as bien entendu, tomber amoureux de notre quiétude, de notre solitude, au point que se retrouver en groupe, ça devient presque stressant, problématique, parce qu'on sait pertinemment à quoi ça va tourner. Et le fait de se retrouver en groupe, en famille, on sait pertinemment quel est le lien, quelle est l'accroche, la tâche les uns envers les autres, ce que un tel et un tel attend de toi. Et tu sais pertinemment que la plupart du temps, ce sont des relations complètement intéressées, où il y a toujours quelque chose à retirer derrière. Tu vois, tu es une personne qui a tellement à donner sur le plan humain, tellement à donner sur le plan spirituel, c'est tellement pour toi vital de donner à l'autre que tu apprécies de donner de ta personne. Mais quand les personnes sont là uniquement pour ça, elles te font croire
qu'elles vont te donner ou qu'elles ont besoin de te faire plaisir, alors que tu sais pertinemment que c'est pour l'énergie qu'elles vont retirer de toi-même, eh bien, tu n'es pas dupe, tu donnes, parce que c'est quelque chose qui te fait plaisir, c'est quelque chose qui te nourrit également, mais au fond, tu sais pertinemment que ce sont des gens qui sont complètement intéressés et qui, en retour, sur le plan humain et spirituel, ne partagent pas forcément avec toi des choses qui vont t'aider à te grandir. Et ce n'est pas grave, tu es quelqu'un qui accepte la situation, et voilà pour quelle raison tu as besoin de compenser énormément avec ta propre personne, en passant du temps seul avec toi-même. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de ces 5 profils d'amis qui partagent ta vie régulièrement. Merci de m'avoir écouté, je te souhaite une très bonne journée, je te dis à très bientôt pour une prochaine capsule.